Imaginez-vous assis dans un café, en train d'écouter une amie vous raconter ses problèmes de couple. Votre cœur se serre en l'écoutant, mais quelque chose vous dérange dans son récit. Vous voulez l'aider, mais vous hésitez à partager votre point de vue, de peur d'être accusé de la juger. Cette situation vous parle-t-elle? Dans notre société moderne, le mot jugement est devenu presque tabou. Ne me juge pas est devenu le réflexe défensif par excellence. Mais cette peur du jugement ne nous empêche-t-elle pas d'exercer un discernement sain et nécessaire? Ne nous paralyse-t-elle pas face à des situations qui nécessiteraient pourtant une évaluation claire et bienveillante? Prenons l'exemple de cette femme qui appelle son pasteur, désespérée par sa situation conjugale. Elle se dit chrétienne née de nouveau, mais n'a ni église, ni pasteur, ni communauté. Quand le pasteur soulève ses points, elle se sent immédiatement jugée et rejette tout conseil. Cette histoire vraie illustre parfaitement le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Comment exercer un discernement biblique sage sans tomber dans la condamnation? L'apôtre Paul nous avertit même que dans les derniers temps, cette confusion s'intensifiera. Dans sa lettre à Timothée, il dépeint une époque troublante. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Et le plus inquiétant, ils garderont la forme extérieure de la piété, mais en renieront la puissance. Ce qui est fascinant, c'est que Paul ne parle pas d'un futur lointain. Pour lui, ces derniers temps ont déjà commencé. Cette description résonne d'autant plus fortement avec notre époque, où nous voyons une dégradation morale croissante et une incapacité grandissante à discerner la vérité. Car il n'existe plus une vérité, mais des vérités. Dans une société de plus en plus hostile à la vérité biblique, le discernement n'est pas simplement un atout, c'est une urgence vitale. Dans un monde où les réseaux sociaux nous bombardent d'informations contradictoires, où les valeurs morales traditionnelles sont remises en question, où la vérité elle-même semble devenir relative, comment pouvons-nous naviguer avec sagesse, et surtout la sagesse biblique? Comment pouvons-nous aider nos proches sans les blesser? Comment pouvons-nous rester fidèles à nos convictions tout en manifestant l'amour de Jésus? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait révolutionner votre façon d'aborder les relations et les situations complexes de votre vie. Nous explorerons ensemble la différence cruciale entre krino et katakrino dans la Bible, deux mots grecs qui vont transformer votre compréhension du jugement, les trois dimensions du regard qui peuvent soit construire, soit détruire. Comment Jésus lui-même exerçait le discernement avec sagesse et amour. Des outils pratiques pour développer un discernement biblique sain dans votre quotidien. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé de voir quelqu'un faire une erreur évidente, mais de ne rien dire par peur d'être accusé de juger? Ou au contraire, avez-vous déjà blessé quelqu'un en exprimant votre opinion de manière trop brutale? Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons découvrir ensemble comment exercer un discernement qui construit au lieu de détruire, qui guérit au lieu de blesser. Si vous voulez transformer votre façon de voir et d'agir dans les situations délicates de votre vie, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Le piège de la confusion moderne. Laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est passée récemment dans une église. Sarah, une jeune chrétienne engagée, remarque qu'une adolescente de l'église commence à fréquenter des personnes connues pour leur consommation de drogue. Sarah hésite pendant des semaines à en parler aux parents ou aux responsables jeunesse. « Je ne veux pas la juger », se dit-elle. Finalement, quelques mois plus tard, l'adolescente se retrouve à l'hôpital suite à une overdose. Cette histoire tragique illustre parfaitement le danger de confondre jugement et condamnation. En voulant éviter de juger, nous pouvons parfois négliger notre responsabilité d'exercer un discernement salvateur. Dans le texte original grec du Nouveau Testament, deux mots distincts sont utilisés. Krino, qui signifie discerner, distinguer, évaluer, implique une analyse objective selon des critères, vise la croissance et la restauration. C'est ce que Jésus pratiquait quotidiennement. Il y a aussi katakrino, qui signifie condamner définitivement, porte une intention de punir ou détruire, n'offre aucune possibilité de restauration. C'est ce que Jésus refusait de faire avec les pécheurs repentants. Comment pouvons-nous appliquer cette différence dans notre vie quotidienne?
Voici 3 questions clés à se poser avant d'intervenir dans une situation. 1. Quelle est mon intention? Aider ou condamner? 1. Est-ce que je me base sur des critères objectifs, comme la parole de Dieu, ou sur mes opinions personnelles? 1. Est-ce que mon intervention ouvre une porte vers la restauration? Prenez un moment pour réfléchir et partagez en commentaire. Vous est-il déjà arrivé de confondre jugement et condamnation? Comment cette distinction pourrait-elle changer votre approche? Examinons ensemble l'une des rencontres les plus marquantes de Jésus, celle avec la femme samaritaine au puits. Cette histoire nous révèle 3 dimensions essentielles du discernement selon Jésus et du regard qu'il pose sur chaque situation. 1. Le regard qui transforme Jésus voit au-delà des apparences. Il ne s'arrête pas au fait que cette femme soit une Samaritaine, considérée comme impure, une femme avec un passé complexe, quelqu'un qui vit dans le péché. Au lieu de la condamner, il engage une conversation qui va transformer sa vie. Il pratique ce que j'appelle le discernement transformateur. Il établit d'abord une connexion humaine. Il révèle progressivement la vérité. Il laisse la personne faire ses propres découvertes. 1. La méthode de Jésus. Observons sa démarche en 3 étapes. Il crée un espace de dialogue sécurisant, il guide vers la prise de conscience, il permet la transformation volontaire. Cette approche est radicalement différente de la condamnation qui impose et écrase. Le résultat, la femme quitte sa cruche, symbole de son ancienne vie, et devient témoin dans sa ville. Voyons, maintenant, le regard de Jésus qui libère. Imaginez un instant que vous soyez cette femme adultère, traînée devant Jésus par une foule en colère. Tous les regards sont accusateurs, sauf un, celui de Jésus. Son regard ne minimise pas la gravité de la situation, mais il ouvre une porte vers la restauration. Le regard de Jésus se caractérise par 3 éléments essentiels. Il voit la personne au-delà de ses actes, il discerne le potentiel de transformation, et il guide vers un changement authentique. Ce regard transformateur, nous le voyons à l'œuvre dans plusieurs récits bibliques, avec Zachée, le collecteur d'impôts méprisé, avec Pierre, après son reniement, et avec la femme samaritaine au puits. Voyons maintenant le regard qui condamne, la pression sociale, le regard des autres, celui qui condamne sans appel. Prenons un exemple contemporain. Marie, une jeune mère célibataire qui rejoint une église. Certains regards la suivent, chuchotent, jugent. Ces regards ne cherchent pas à comprendre, ni à restaurer. Ils condamnent. Les caractéristiques du regard qui condamne, il fige la personne dans son passé. Il ne laisse aucune place au changement et il détruit au lieu de construire. Question pour vous. Avez-vous déjà ressenti le poids de ces regards qui condamnent? Partagez votre expérience en commentaire. Le regard sur soi, entre destruction et construction. Le 3e type de regard, peut-être le plus crucial, est celui que nous portons sur nous-mêmes. Pensez à Pierre, après avoir renié Jésus. Son propre regard aurait pu le détruire, comme il a détruit Judas. Mais quelle est la différence cruciale? Elle réside dans ce que la Bible appelle la tristesse selon Dieu. Comme l'écrit Paul dans 2 Corinthiens 7:10, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Pierre a expérimenté cette tristesse selon Dieu qui l'a conduit à la repentance et à la restauration. Judas, en revanche, s'est laissé consumer par une tristesse culpabilisante qui l'a mené à l'autodestruction. La différence? Pierre a rencontré le regard restaurateur de Jésus. Alors, comment développer un regard sain sur soi-même, accepter la vérité sans se condamner, reconnaître ses erreurs tout en gardant espoir, et se voir à travers le regard de Dieu? Les fondements d'un discernement sain. Reprenons l'histoire de cette femme qui appelle son pasteur pour se plaindre de son mari. Elle se présente comme une chrétienne née de nouveau, mais n'a ni église ni pasteur régulier, se contentant de quelques groupes de maisons. Quand le pasteur soulève ses points, elle se sent jugée et rejette tout conseil. Cette situation illustre parfaitement le défi du discernement aujourd'hui. Comme le dit Einstein, la folie consiste à refaire toujours la même chose en espérant des résultats différents. Cette femme voulait-elle vraiment un conseil biblique ou cherchait-elle simplement une validation de sa situation? Comme le prédit Paul dans 2 Timothée 4:3, nous vivons une époque où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais, au gré de leurs propres désirs, ils accumuleront des enseignants pour avoir les oreilles chatouillées. Les principes appliqués avec cette femme étaient les suivants.
Écoutez sans jugement immédiat, s'appuyer sur la parole comme référence, poser des questions qui suscitent à la réflexion et orienter vers des ressources appropriées, comme le conseil conjugal ou l'accompagnement pastoral. Exercice. Pratique. Le discernement, au quotidien. Je vous propose un exercice simple pour développer votre discernement. Identifiez une situation qui vous préoccupe. Posez-vous ces questions. Quels sont les faits objectifs? Quels principes bibliques s'appliquent? Quelle serait une réponse qui combine vérité et grâce? Discutez-en avec un mentor spirituel mature. Un discernement sain ne se développe pas en isolation. Comme nous l'enseigne 2 Timothée 3, 16, 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mais cette parole doit être vécue dans un contexte communautaire. Il est essentiel d'avoir une connexion régulière avec Dieu à travers sa parole comme autorité finale. Une communauté solide avec un pasteur qui peut exercer son rôle d'enseignement. Des relations de redevabilité où nous acceptons d'être corrigés et guidés. Et une étude approfondie de la parole dans un esprit d'humilité et de croissance. Cet écosystème spirituel n'est pas optionnel. C'est le terreau dans lequel notre discernement peut se développer sainement, sans tomber dans le légalisme ni dans le laxisme. Défi pratique. Cette semaine, choisissez une situation qui nécessite du discernement et appliquez les principes que nous avons vus. Partagez vos insights en commentaire. Chers amis, nous arrivons au terme de ce voyage à travers l'art du discernement biblique. Nous avons découvert que le véritable discernement n'est ni une condamnation aveugle, ni une tolérance passive, mais un regard transformateur inspiré de celui de Jésus. Rappelons les points clés, la différence entre krino, discernement constructif, et katakrino, condamnation destructrice. L'exemple de Jésus qui combine toujours vérité et grâce. Les 3 dimensions du regard, celui de Jésus, des autres et le nôtre. L'importance d'un écosystème spirituel sain pour développer notre discernement. Einstein disait qu'il était fou de refaire toujours la même chose en espérant des résultats différents. De même, nous ne pouvons pas espérer développer un discernement sain en restant dans nos anciennes habitudes de jugement ou d'évitement. Je vous invite à mettre en pratique dès aujourd'hui ce que vous avez appris. Commencez par une situation simple, appliquez les principes que nous avons vus et observez la différence. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu qui nourrissent votre foi, likez et partagez pour que d'autres puissent en bénéficier et commenter avec vos réflexions et expériences. Et n'oubliez jamais, le discernement biblique n'est pas là pour condamner, mais pour construire. Pas pour détruire, mais pour restaurer. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans le développement d'un discernement qui reflète son cœur.